À 4 ans, Antoine est un petit garçon qui ne connaît aucune limite. Même pas mal, gros. Viens, tu l'avais, tu l'as figure. Insultes, gros mots, gestes violents, il passe ses journées à provoquer ses parents. Ces derniers ne savent plus comment venir à bout de ce petit monstre qui refuse catégoriquement d'obéir. Viens, tu l'as. Dis, t'as vu que je te frotte les fesses là? Résultat pour Antoine, la maison est devenue un vaste terrain de jeu où tout est permis. Mais faire tourner toute la famille en bourrique reste son occupation favorite. Oh putain! Oh, vous dites merde. Et à ce jeu-là, sa sœur aînée est sa victime préférée. D'autant plus qu'en ce moment, une jambe dans le plâtre l'oblige à marcher avec des béquilles. Toute la maison vit au rythme des exigences du petit dernier, qui se comporte comme un petit roi à qui tout est dû. Pendant 15 jours, Cathy va déployer ses méthodes éducatives pour venir en aide à cette famille. Cathy parviendra-t-elle à changer le comportement d'Antoine? Réussira-t-elle à persuader les parents de reconquérir leur autorité? Tu veux pas t'asseoir ici? Tu mentes, t'as pas besoin de dîner. Je veux manger. Voici Véronique. Elle est mariée depuis 5 ans à Antonio. Ils vivent dans le Lot avec leurs 2 enfants. Tiffany, qui a 11 ans, et Antoine, qui du haut de ses 4 ans, leur en fait voir de toutes les couleurs. Rien ne l'amuse plus que de provoquer ses parents. Et dans ce domaine, il ne connaît aucune limite. Je t'ai mis dans la Tu gueule. nous as dit, tu me jettes rien! Comme ça, dans la gueule, tu vois. Avec lui, la maison ne connaît aucun moment de calme. Crise de larmes, caprices, bêtises, Antoine fait ce qu'il veut quand il veut. Ah, reste assis. Un gros bout. Il refuse toute autorité et il n'hésite pas à lever la main sur ses parents. Arrête. Qui c'est le patron? C'est moi le patron. C'est toi le patron? Oui, c'est moi le patron, c'est pas toi le patron. Il est dans son petit monde à lui et pour lui, il a tous les droits. On a vu ça. Véronique, la maman, a toutes les peines du monde à lui faire comprendre que ce n'est pas le cas. Arrête. Tu vas au lit de suite. Arrête. Ses cris et ses injonctions restent sans effet. Elle n'arrive pas à le faire obéir. Arrête. Je vais te mettre dehors. Dans cette guerre d'usure incessante, Antoine finit toujours par avoir le dernier mot. Et il sait à merveille jouer sur tous les registres pour amadouer sa mère. Mais non, Allô, papa, la terre. c'est pas Oh. cette semaine. Antoine, est-ce que tu veux manger Mais ton tu m'as cadeau? crié dans Bah oui. l'oreille. Est-ce que tu veux manger? Je voulais pas que tu me cries dans Je vais l'oreille. répondre alors que maman te parle doucement. Je cède par rapport à Antoine parce que sinon il va me faire des crises de nerfs. Voilà, c'est des cris, c'est des trucs que je supporte plus, quoi. Ah, les verres. Tiens, redonne-lui. Tiffany n'est pas épargnée par les caprices de ce petit tyran. Pour éviter les drames, elle est systématiquement priée de céder, qu'elle ait tort ou raison. Je veux pas dire, mais je trouve que ça, c'est pas normal. Du coup, harceler sa sœur est un des jeux favoris d'Antoine. T'arrêtes de donner les coups de pied à ta sœur? T'en fais là. Je mange pas à la maison. Terminé. Elle est souvent contrainte de s'éloigner pour avoir la paix. Je sais que c'est pas marrant pour Tiffany parce qu'elle est obligée d'accepter. Des fois, je dis, oh, si je serais restée toute seule, j'aurais été mieux. Quant à Antonio, le papa, il a depuis longtemps baissé les bras. Papa, t'as dit d'arrêter. Papa, tu peux me dire pourquoi tu te laisses faire là? Il te crache dessus. Antoine, Et tu vas pas voir, il pleut. Il pleut. Il se contente le plus souvent de rouler des gros yeux ou de promettre des punitions qui ne viennent jamais. Que fous, j'y vais. M'en fous. Je te donne un coup de pied, gros con. Même les insultes ne le font pas réagir. Il espère simplement que son fils se calme avec l'âge. Faut que je l'engueule. On verra bien. Plus tard. Il a que 4 ans, hein.
Dans cette maison, le petit dernier a définitivement pris le pouvoir. Aujourd'hui, la situation est devenue intenable. Totalement accaparée par les caprices et les provocations d'Antoine, la famille se replie sur elle-même et vit en vase clos. Mais c'est pas possible! Antoine! Arrête, Tiffany! Non! Oui, on n'ose plus sortir, on n'ose plus recevoir les gens. On serait sur une île déserte, ça serait la même chose, quoi. C'est pas une vie. C'est pas une vie. En 20 ans de métier, Cathy s'est occupée de 72 enfants. Elle a exercé son savoir-faire dans le monde entier, des palais orientaux aux maisons bourgeoises françaises. Ses méthodes sont venues à bout des enfants les plus récalcitrants. Cathy a accepté de venir en aide à Antonio et Véronique. Elle a 2 semaines pour réussir sa mission, apprendre aux parents à imposer des limites à Antoine et permettre à chacun de retrouver sa place dans la famille. Bonjour. Madame, bonjour. Ravie de vous voir. Ravie de vous voir. Cathy. Bonjour. Vous êtes Véronique. Véronique, enchantée de faire Bonjour. votre connaissance. Là, il y a mon mari. C'est votre chambre? Non, c'est la chambre à ma fille. Pardon? C'est la chambre à ma fille. D'accord. Je se réveille. On va se serrer la main? Oui. Désolée de vous réveiller. Que faites-vous dans cette chambre? Et je dors. Non, mais oui, ça je vois. Mais c'est pas la vôtre? Non. Alors qu'est-ce que vous faites là? Parce que je ronfle. Ah, parce que vous ronflez, vous dormez dans la chambre de votre enfant. Oui. Vous allez pas vous rendormir, on se réveille, monsieur. Non, il va se lever. Et ici, nous sommes Dans la salle à manger, salon, salle à manger. Là, voilà ma fille. Comment vas-tu? Ça va. Toi, tu dors dans le salon. Ton père dort dans ta chambre. Et moi et mon fils, je dors au... Qu'est-ce que c'est que ce... Allez, c'est parti. Donc ça, c'est ma chambre. Et mon fils dort avec moi. Bonjour. Bonjour, toi. Bonjour, joli garçon. Pendant 3 jours, Cathy va observer attentivement le quotidien de cette famille et mettre au point son plan d'action. C'est le premier jour d'observation. Antoine a décidé d'arroser le jardin. Il est en train de noyer consciencieusement le massif de rosiers. Mais rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Mais j'ai pas fini. Non, mais attends, regarde, t'as vu, tes chaussures sont trempées, les chaussettes sont trempées. Alors tu arrêtes, ça suffit. C'est pas mignon, mon Titi, de faire comme ça. Oui, mais éteins. Ouais, mais il va brailler. Il va quoi? Il va brailler. Il va C'est quoi brailler, monsieur? Il va gueuler. Il va gueuler. D'accord. Et vous voulez pas qu'il Je veux pas qu'il braille? gueule. Alors, voilà. D'accord. Et pour qu'il ne braille pas, vous le laissez Antoine. faire ce qu'il veut? Oui, je le laisse faire, ouais. Pour qu'il ne... Pour qu'il nous foute la paix. qu'il vous foute la paix. On éteint. Si, tu éteins. Effectivement, la crise ne se fait pas attendre. Voilà. Et ça va être aussi la crise là. Tu vas glisser sur ça, c'est dangereux. Sors-toi de là. Arrête. Voilà, traîne-toi par terre si t'en as envie. Et monsieur est mort de rire, c'est ça? Et les parents sont tout aussi inefficaces quand il s'agit de la faire cesser. Viens, on va jouer au ballon, allez, hop. Viens, ma poule, viens. Il vient de faire une bêtise. Suite à la bêtise, il y a eu un caprice. Ni vous, ni madame, vous vous êtes arrêtés là-dessus. On dit rien, on n'explique rien, on n'impose pas, on punit pas. Viens jouer. Laissant Antonio à ses réflexions, Cathy est attirée par des cris en provenance de la maison. Un nouveau conflit vient d'éclater entre Antoine et sa mère. Mais ça suffit. Et tout, tu viens? Et tout? Viens, on va jouer au ballon, viens. Ouais, mais pas maman la casse-couille, elle va se faire foutre. Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Non, il a entendu. Vous avez entendu, Non, j'ai monsieur. pas entendu. Tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Cathy se retourne vers Véronique pour obtenir une réponse. Adore, Antoine. Qu'est-ce qu'il a dit? Que j'ai bien entendu. Oui, Il maman a la dit- casse-couille. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? On la met, là? Pardon? On en met une? Mais maman, elle est méchante. Tu parles de rien du tout. On va jouer Allez, d'accord. allez.
peu, c'est pas possible. Un enfant de 4 ans, il vient de dire « Maman, tu es casse bonbon ». Ni vous, ni monsieur ne relevez, et ça fait même rire monsieur. Tu ne sautes pas, tu vas te casser la jambe. Maman, elle est fatiguée, je n'en peux plus, tu viens de t'asseoir. C'est l'heure du déjeuner. Toute la famille se met à table. Mais Antoine a une autre idée en tête. Quelque chose du tout. Antoine, il n'y a rien dessous, tu te sors de là. C'est juste pour me taper. Arrête avec tes pieds, Antoine. Voilà. Antoine, sors-toi de sous la table, dépêche-toi à la table. Il est passé sous la table juste pour la taper. Oui. Allez. Maman, Oui. Tu n'as rien à faire sous la table. Avec la fourchette. Et ça lui arrive souvent de frapper sa sœur comme ça? C'est tout le temps. D'habitude, à chaque repas, c'est tout le temps. Voilà. Et Cathy constate que ce n'est pas sa seule activité pendant les repas de famille. Dépêche-toi, on mange pas par terre. Dépêche-toi. Mais soudain, Véronique a un sursaut d'autorité. Je veux de l'eau. Pardon? Je veux de l'eau. Pardon? S'il te plaît. On n'est plus à ça près, madame. Alors ça, moi, par contre, je sais de pas ça. Ah bah allez, donc. Monsieur, il vient de vous gifler. Dis-moi, je fais pareil. Non, Antoine, tu n'as pas à le faire. J'ai dit qu'il m'entend et qu'il a l'âge de la petite. Non! Parce que, ça va s'agir. Et ça s'agira à l'âge de la petite. Mais elle était pareille, hein. Oh non. Vous allez attendre et subir tout ça, qu'il grandisse et qu'il puisse avoir l'âge de sa sœur. Je sais pas. Mais oui. Bah oui. Oui, mais bon. Moi, Allez, ça va être froid. Bon appétit. merci. Ce petit garçon, il est violent. Il est malpoli. Il ne sait pas se tenir à table. C'est catastrophique. Et personne ne relève ça. Les parents, ça les fait rire ou alors ils sont pas conscients de ce qui se passe. Le déjeuner à peine terminé, Véronique s'empresse d'aller chercher Antoine dans la chambre de Tiffany. Elle a peur qu'il joue un peu trop brusquement avec sa jambe cassée. Tout à ses injonctions, elle ne l'écoute effectivement pas. Je veux pas lui faire mal. Attends. Il n'y a que moi qui entends ces mots-là, je crois. Enlève ça. Quel mot? Enlève ça, attends. Enlève ça, 2 fois. Il a dit quelque chose? Oh oui, madame, mais je comprends. J'ai pas fait attention. Pour éviter un drame, Véronique décide de faire sortir Antoine. Mais il ne l'entend pas de cette oreille. Et cette fois, c'est sur sa mère qu'il frappe. Il m'a fait voler un poil. Oh oui, oui. Il est presque 9 h. La nuit tombe, mais à la grande surprise de Cathy, Véronique et Antoine s'apprêtent à sortir. Vous allez jouer au foot? Oui, on va jouer au foot. Il est bientôt l'heure du bain et du coucher. Oui, mais tous les soirs, nous, je l'amène jouer là-bas, mais on reste pas longtemps, 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, je reviens, il prend la douche, après, je le mets au lit. Hey, get a rhythm. Regarde, voilà. When you get the blues, come on and get a rhythm. Et c'est parti pour une séance de football dans le champ voisin. And in your bones, get taps on your toes and get you gonna get a rhythm. When you get the blues. Vous vous rendez compte qu'elle est en train de l'exciter? Et c'est à toi de balancer. À moi le ballon? Oui. Moi je joue pas au ballon avant d'aller au lit, chérie. Pourquoi? Moi je prends un bon bain, un massage. Tu as le droit d'aller dans mon bain si tu veux. Et Antoine continue de se défouler à sa façon. Va pas dans l'eau, t'auras les pieds tout mouillés, non! Allez! Arrivé à la maison, Cathy découvre la suite du rituel. Une fois douché, mis en pyjama, Antoine réclame son papa. Papa! Oui. Viens! Monte! Dis-le! Qu'est-ce que tu veux? Viens me monter! Montez où? Au lit. Allez! Allez, vas-y. C'est la chambre à qui? Ça, c'est notre chambre à nous.
Antoine, il a une chambre? Oui, là-bas. Vous me la montrez, s'il vous plaît, monsieur? Non. Ah, il a une chambre, ce petit. Il a une chambre, oui. Alors pourquoi vous le mettez dans votre lit? C'est madame qui veut? Moi, je veux pas, mais après, c'est... Vous, ça vous dérange pas de ne pas coucher près de votre femme? Ah, que si. Ah, si. Ah, que si. Les chatons, ils vont tomber. C'est bon, merci. La lumière. Vous allez rester près de lui jusqu'à qu'il s'endorme, Voilà. c'est ça? Voilà. Parce que si je m'en vais, il dort pas, quoi. Il veut pas dormir tout seul. Et pourquoi, Antoine? Parce que... Ah non, je veux descendre. Je veux ma maman. Il n'y a plus de vie de famille dans cette maison. Madame est en haut, dans sa chambre, avec son fils. Monsieur est tout seul devant la télé. Et Stéphanie, elle n'existe pas. C'est le deuxième jour d'observation pour Cathy. Antoine continue de s'en donner à cœur joie dans la provocation. Comme d'habitude, il s'en prend à sa victime préférée, sa sœur. Occupe-toi de ton assiette. Eh ben, il faut bien que... Non, les mamans, elle en veut pas. Qu'est-ce que t'as? T'arrêtes là? Cette fois, Véronique finira par mettre fin au conflit. Mais c'est vers Tiffany que vont les reproches. Mais occupe-toi de ce que t'as dans la bouche, toi, de t'occuper du reste. Et on t'a déjà dit de manger les petits bouts. D'accord? Maman. Arrête, Antoine. Pourquoi avez-vous disputé Tiffany sans même chercher à comprendre ce qui s'est passé? Parce qu'elle m'a dit, elle s'étouffe. Donc moi, j'ai pas vu que Alors, c'était le fait qu'il ait reçu la table. Pourquoi elle s'est étouffée? Parce que Tiffany, elle a la sale manie de mettre des gros bouts dans la bouche. Et Vous, votre réaction, c'est vous avez occulté complètement ce qu'il a fait Antoine et vous avez grondé Tiffany. Il se chamaille. Il se chamaille. Oui. Et c'est la faute à Tiffany. Mais c'est la faute à tous les deux. Non? Elle est grande à 11 ans, il a que 4 ans, lui. Il n'a que 4 ans. Oui. Tu m'appelles quand t'as fini? Parce qu'après, je te poserai des questions sur le premier chapitre. Oh non, maman. Après le déjeuner, Tiffany s'isole dans sa chambre. Elle a des devoirs à faire. Cathy décide de rester avec elle pour voir comment cela se passe. Elle ne tarde pas à constater qu'Antoine ne laisse vraiment aucun moment de répit à sa sœur. Arrête. Maman. Antoine! Tu as fini de lire ton chapitre, Tiffany? Vous croyez qu'elle peut se concentrer dans des conditions pareilles? Ben non, je suis d'accord avec elle. Hein. Je veux regarder le cadre. Tu peux très bien le voir quand il est accroché. J'aime pas les vacances, j'aime pas le week-end, j'aime rien de tout ça. Sors-toi de là. Cathy observe qu'Antonio ne s'en est pas mêlé. Ça va, monsieur? Oui, Vous êtes bien, là? parfait. Vous avez de quoi que... Pardon? Vous avez de quelque chose? Ah, moi, Non, moi, j'ai besoin de rien. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de vous, mais là, je crois pas que... Oh, ben, on va pas se mettre à deux. Pardon? On va pas se mettre à deux. Non. Gardez toujours cette bonne place. Véronique a décidé de rendre visite à ses parents. Cathy est surprise d'apprendre qu'Antonio préfère rester à la maison. Est-ce que ça vous gêne d'aller chez votre belle famille? Ah non, pas du tout. Chez mon beau-père? Oui, par Ah non, rapport pas du au tout. comportement Ah d'Antoine. non, pas du tout. Si tu vas pas, c'est pas... Non, mais dis-lui que non. Non, mais des fois, tu me dis, non, je préfère pas venir parce qu'Antoine, il est terrible et ton père, il a pas de patience. Ouais, parce que voilà. Voilà. Ouais, Ben voilà, parce que ben dis-le. je vais pas m'accrocher. Hein, mon beau-père, quand il est petit. C'est tout ce que je voulais savoir. Ça y est. Allez, on y va, Tiffany. À tout à l'heure, monsieur. À tout à l'heure, voilà. Et... Ça va? Madame, bonjour. Enchantée, je suis Cathy. Monsieur? Pardon.
Madame, enchanté. La visite a à peine commencé que déjà Antoine décide d'aller se dégourdir les jambes dans le jardin, rapidement suivi par sa mère qui flaire la bêtise. Antoine, qu'est-ce que tu fais là encore? Laisse les briques à papy là. Laisse-le là, mamie, elle l'a mis là. Ça se casse. Antoine ne trouve alors rien de mieux que de s'échapper dans la rue. Au bout d'une heure, épuisée de lui courir sans cesse après, Véronique décide d'écourter sa visite. Mais cela ne décourage pas Antoine, qui fait un dernier caprice. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Je voulais le petit croissant. Non, mais t'en auras pas et tu files. Non. Auquel tout le monde finit de toute façon par céder. Les déjeuners de famille deviennent insupportables, vous ne pouvez pas. Non, mais ça fait très longtemps que je suis pas venue manger chez mes parents à cause de ça. Il tient pas en Vous place. infligez cette punition à vous, à votre fille, à votre mari, pour Antoine. Oui. C'est le dernier jour d'observation. Cathy retrouve Véronique qui, comme souvent, est seule à la maison avec Antoine. Véronique a des papiers importants à faire, mais elle est plus préoccupée par ce que fait son fils. Et quand elle le voit sortir dans le jardin, elle ne peut pas s'empêcher d'aller le chercher. Vous ne pouvez pas lui faire confiance 5 minutes, vous ne pouvez pas travailler? Si, mais je vais voir ce qu'il fait là-bas. Vous ne faites jamais confiance à votre fils? C'est pas que je fais pas confiance, c'est que je veux toujours faire... je fais toujours attention qu'il se fasse pas mal ou qu'il s'est pas fait mal pour qu'il parte comme ça. Savez-vous faire la différence entre lui faire confiance, le surveiller? Non, non. Je mélange tout. C'était simplement pour surveiller si c'était pas fait mal à quelque part ou... Il n'est pas en cristal. Oui. Mais je fais quand même attention. Je ne dis pas le contraire. Alors, je reviens à mon activité alors. Cathy a le sentiment qu'elle a été un peu trop dure avec Véronique. Elle la rejoint à l'intérieur de la maison pour voir comment elle va. Vous trouvez que j'ai été trop dure avec vous? Non, non, pas du tout. Là, pourquoi pleurez-vous? Parce que je vois que j'ai du mal à y arriver par rapport à Antoine. Et à force d'accumuler, je me sens un peu perdue, quoi. J'y arrive pas. On va poser ça à 2 secondes. J'y arrive pas et... Voilà, je sature, quoi. J'arrive, je sature. J'en peux plus. C'est dur, quoi. Ça va aller. Merci. Ça va aller. Une autre épreuve attend Véronique. Elle doit absolument faire des courses et personne ne peut lui garder Antoine. On est d'accord? Cathy les accompagne au supermarché. Non, les ballons, il y en a assez dans le jardin. Viens là, de suite, Antoine. Antoine, suis maman. Non. Et elle comprend très vite pourquoi Véronique évite en général de l'emmener avec elle. Non. Il y en a plein à la maison, Antoine. Oh là là, le monsieur. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? C'est déchiré maintenant. Dépêche-toi. Viens là. Le caddie, il est là. Dépêche-toi. Viens, on va chercher des tomates. On n'en a pas. Mais tu prends n'importe quoi. Et Antoine ne s'arrête pas là. En plus des caprices, il se montre particulièrement impoli. Non, ne mettez pas dedans. Ne mettez pas dedans. Et voilà. Mais t'as rien compris. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, au revoir. T'as rien compris. Allez, tu viens, Antoine, on va chercher de la viande, mon ange. Mais elle a rien compris. Et dis donc, Non, mais elle a rien. tu parles pas comme ça. C'est catastrophique, cette maman, elle n'en peut plus, elle sait plus ce qu'elle doit faire. D'autant plus, là, elle est très mal à l'aise parce qu'il y a le regard des gens sur elle. File. Et c'est loin d'être fini. Mon hélicoptère. Non, on va faire d'abord les courses. D'abord, on va faire les courses. Papa, il va te taper. Non, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de papa qui tienne. C'est... Hop. Circule. Antoine, je vais pas te tenir comme ça tout le long du magasin. Tiens-toi debout, lève-toi, dépêche-toi. Tu crois que tu m'amuses? Dépêche-toi. C'en est trop pour Cathy. Dépêche-toi, Antoine. Éprouvée par ce que vit Véronique, c'est elle qui craque à son tour. Comment peut-on se laisser déborder à ce point-là, quoi? Comment peut-on
se laisser déborder à ce point-là. Ça devrait pas me toucher. Ça devrait pas me toucher. Moi, je suis une professionnelle. Je ne devrais pas être touchée. Là, voilà. Pendant ces 3 jours, Cathy s'est fait une idée précise de ce qui n'allait pas dans cette famille. Elle a proposé à Antonio et Véronique de la rejoindre pour prendre un café en ville. Elle souhaite leur faire part de son diagnostic. J'ai tellement de choses à vous dire que je ne sais même pas par où commencer. Il y a une chose, c'est que chez vous, de l'amour, il y en a. Il y en a à gogo. Vous êtes une famille unie et vous vous aimez énormément. Mais élever des enfants, monsieur et madame, ce n'est pas que les aimer. Vous, monsieur, vous êtes absent. Il est vrai que vous êtes présent par le corps. Vous êtes là, à la maison. Mais vous êtes totalement absent par l'esprit. Vous fuyez vos responsabilités. Un papa n'est pas là que pour jouer avec son enfant. Un père, un responsable de famille, est là aussi, monsieur, pour imposer des règles, pour éduquer son enfant. Quant à vous, madame, Antoine, vous n'arrivez pas à le cadrer. Vous n'arrivez pas à l'encadrer. Mais par contre, vous êtes tout le temps sur lui. Vous avez tellement peur pour lui, qu'il se fasse mal, que vous oubliez tout. Vous vous oubliez vous-même, madame. Vous oubliez votre mari, vous oubliez votre fille, et vous vous consacrez à votre enfant. Antoine est un enfant très intelligent. Il a su vous manipuler. Vous êtes devenu ses jouets. D'ailleurs, il ne touche jamais à ses jouets. Pourquoi voulez-vous qu'il s'amuse avec ses jouets? Il a 3 pantins vivants en face de lui. Vous deux et sa sœur. Est-ce que vous êtes conscient que Stéphanie souffre? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Il provoque sa sœur, non pas pour embêter sa sœur, c'est pour vous dire quelque part à vous, « Eh oh, coucou, je suis petit, que dois-je faire? Mettez-moi des limites. Vous êtes mes parents. À vous de me stopper. » Les rôles sont inversés dans cette maison. Le petit dernier décide, applique, gère, vous gère, à sa manière et à sa façon. Vous pensez à votre fils dans quelques années? Quand ils sont plus grands, après, ça sera pas pareil. Il faudra qu'il écoute. Pourquoi voulez-vous que ça change? Oh, parce que quand même, ils seront plus grands. Il sera beaucoup plus grand et il sera beaucoup plus fort. Et là, il sera vraiment trop tard, monsieur. Parce que si à 4 ans, il donne des coups de pied, il gifle et il mord, à 12 ans, il vous met à la porte. Tout l'amour qui existe dans cette maison, il va falloir qu'il devienne équitable. Pour que vivre ensemble redevienne un vrai bonheur. J'essaierai de vous aider de mon mieux. Il va falloir s'y mettre. Et assez rapidement. Vous êtes d'accord, monsieur? Je suis d'accord. Vous aussi, madame? Oh, que oui. Ça veut dire quand je vous donne ma main, c'est un contrat entre nous. Oui. Vous l'acceptez? Oh, que oui. Et il me tarde. Ce matin, Cathy arrive chez Antonio et Véronique pour présenter les nouvelles règles qui devront désormais être appliquées à la maison. Il y a quelque chose pour vous. C'est pas pour vous taper dessus. Assieds-toi correctement. Voici ce que j'appelle les nouvelles règles. 7h30, lever, toilette, un vrai petit déjeuner. 16h30, Stéphanie fait ses devoirs dans le calme. Antoine s'occupe tout seul. Tu ne vas pas embêter ta sœur. Tu ne lui prends rien dans sa chambre. Est-ce que tu as compris? 19h30, dîner dans les règles de l'art. Alors, que j'explique. On s'assied correctement. On ne bouge pas. On ne tape pas des pieds. Et si jamais tu te lèves une fois, tu quittes la table et tu vas dans ta chambre. 20h30, coucher. On va changer le rituel, madame. L'enfant, on doit le calmer, le conditionner pour qu'il puisse dormir dans son lit, dans sa chambre. Et non pas dans les lits des parents. Tu ne dors plus à côté de maman. Ce n'est pas ta place. C'est la place à ton père. Assieds-toi correctement. Ça fait 2 fois que tu me dis... Oui, la 3e fois, tu es puni. Avec moi, c'est 1, 2. 3, c'est dans ta chambre. Voici ce que j'appelle les objectifs. C'est ce que j'attends de toute la famille à partir de maintenant. Monsieur, imposez-vous. Dites non. Quand votre enfant fait une bêtise, sanctionnez-le tout de suite. On ne rigole pas. On ne rigole plus.
Madame, ne cédez plus. Quand vous dites non, vous allez jusqu'au bout de votre non. Laissez respirer Antoine. Lâchez-le. De l'air. Laissez-le grandir. Laissez-le devenir autonome. Antoine, tu vois, là, c'est ton non. Antoine, apprends à respecter les règles. Les règles, tu ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que les règles? Tu ne sais pas. Les règles, ça veut dire quand je t'ai dit, tu t'assieds correctement, tu t'assieds correctement. Les règles, quand je t'ai dit, tu arrêtes, tu arrêtes. Ça s'appelle des règles, ça, chérie. Stéphanie, arrête de chouiner. C'est tout ce que j'ai à te reprocher. Et j'ai été claire. Oui, oui, parfait. On y va. C'est le premier jour d'intervention pour Super Nanny. Elle a décidé qu'Antoine doit s'habituer à jouer tout seul, avec de vrais jouets, pendant que le reste de la famille va qu'à ses occupations. Et après, on va tout ranger. Après, tu vas ranger. Mais Véronique a l'air sceptique. D'habitude, il ne range jamais et c'est toujours moi qui range après. Donc, on va voir. De l'air, madame. Oui, je m'en vais. À tout à l'heure, mon cœur. Au moment fatidique, Cathy décide que c'est Antonio qui doit se charger de faire ranger son fils. Bon, Excusez-moi, monsieur. Vous allez demander à Antoine de ramasser ses jouets, de les mettre dans le carton. Vous porterez le carton. Maman Titi, tu as ramassé les jouets et je t'amène ton carton. D'accord? Allez. Je t'aide à les ranger, tu ranges les jouets là. C'est pour ça, je prends mes patates. Non, mais attends. Mais Antonio peine à se faire obéir. J'ai jamais eu. Vous êtes en train de négocier, monsieur. On négocie plus. Bon, Titou. Non, mais moi, je veux. Non, je t'ai dit non. Vous n'avez pas besoin de hausser le ton. Tu vas te punir. Mais non, moi, je veux. Et si, non, mais tu ne ranges pas. Allez, mais je veux pas. Allez. Ça, c'est trop grand. Oui, mais là, il y a Alors, il y en a un qui va te punir, je crois que c'est vous. Vous allez y arriver. Dépêche-toi. Mais attends. Alors, monsieur, vous lui avez demandé 2 fois. La 3e fois, il ne vous a pas obéi, vous le punissez. Allez, tu montes dans ta chambre. Non, il n'a pas besoin d'aller très loin, il va prendre son bain. Vous lui demandez d'aller s'asseoir sur la marche d'escalier. Allez, va t'asseoir sur la marche d'escalier là-bas. Non, je vais prendre mon bain. Et non, tu vas t'asseoir sur la marche d'escalier. Allez, dépêche-toi. Mais je vais prendre mon bain. Pas encore très habitué à ces manifestations d'autorité, Antoine continue de narguer son père. Dépêche-toi. Moi, je veux ranger. Mais encouragé par Cathy, Antonio ne se laisse pas faire. Et Antoine fait pour la toute première fois connaissance avec la marche d'escalier. Oh, je veux pas. C'est bon, monsieur, venez. Merci. C'est le moment de passer à table. Pour bien faire comprendre à Antoine que les choses ont changé, Cathy ne laisse passer aucun détail. Monsieur, ce n'est pas à Antoine de choisir sa place. C'est à vous de lui dire où il doit se mettre. Non, non, c'est papa qui se met là. Non, là, c'est moi. Non, non. Non, là, c'est moi, là, c'est toi. Non, 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 papa il se met là. Non, on se met en face, là, tous les deux. Oh non. Si, si, si. Non, non. Tu te mets. Bon. Maman, ici. Non, moi, je T'es en face de papa. Voilà. Non, elle, c'est la place de Tiffany. Non, Est-ce non. que tu veux t'asseoir ici? Si tu veux pas t'asseoir ici, tu montes. T'as pas besoin de dîner. Je veux manger ici. Assieds-toi, chérie. Et sur ce point, Véronique a aussi besoin d'être reprise. C'est des champignons à la grèche. Madame, vous allez faire quoi? Je vais le servir. Non. Oh, moi, je me sers pas. Tu attends ton tour. Ça va être ton tour bientôt. C'est une question de principe. Ce jeune homme doit comprendre qu'il n'est plus le centre d'intérêt Maman, je de la maison. Oui. Vous servez madame, vous servez Tiffany, et il se sert en dernier. Maman, c'est qui? Aujourd'hui, je te jure que j'ai foncé. Et hier aussi, hein. Voilà. Maman. Pour une fois, Tiffany peut discuter tranquillement. Et le frère et la sœur se parlent même gentiment. Tu veux pas me le donner? Ouais, c'est un tout petit bébé. Papa?
Mais d'abord... Ça sera tes manches, Tiffany. Tu peux retrousser tes manches, s'il te plaît? Ou l'enlever carrément, oui. Mission réussie pour Super Nanny. Antoine n'essaiera même pas de se lever de table. La famille peut enfin profiter d'un dîner tranquille. Quel calme, quelle paix pour mes oreilles. Voilà. Et quelle paix pour eux. Tout seul. Oui. Il était une fois 3... C'est la fin de la journée. En lieu et place de sa partie de football habituelle, Antoine a droit à une histoire, tranquillement allongée dans son propre lit. Il rigole. Tu vois? Voilà, c'est terminé, mon amour. On peut pas qu'il y aille en bas. Allez, au dodo. Mais quand il comprend que sa mère va vraiment le laisser s'endormir tout seul, il tente de la retenir. Madame, vous descendez. Antoine, tu restes dans ton lit et dans ta chambre. Allez, maman, elle t'a fait un bisou. Je t'aime. Allez, va au dodo. Non, tu vas au lit, chérie. Antoine. Regarde. Antoine. Antoine. Écoute-moi. Chut, écoute-moi. Chut. Pardon, vous permettez? Oui. Regarde, Cathy, Non, non, écoute-moi. Écoute-moi. Non. Alors, maman se lève et sort de la chambre, sinon. Tu m'écoutes. Non, je te parle. Et maman, elle est d'accord avec moi. Oui. Mais tu ne dormiras plus dans le lit de maman. Maintenant, à toi de voir. Si tu veux pleurer, c'est pas grave. Tu peux pleurer. Mais ni maman, ni papa, ni moi changeront d'avis. Cette nuit, tu dors dans ton lit et dans ta chambre. Allez, mon cœur. Vous éternisez pas, madame. Ne détruisez pas ce que je viens de faire. Va au lit. Ça y est. Tu les as eus, tes câlins. Je t'aime. Véronique laisse faire Cathy, mais elle s'éloigne à regret. À 4 ans, Antoine ne connaît aucune limite. Insultes, gestes violents, il passe ses journées à provoquer ses parents et sa sœur aînée. Toute la maison vit au rythme des exigences du petit dernier. Aujourd'hui, Cathy a décidé qu'Antoine ne devait plus dormir dans le lit de ses parents. Il est en pleurs et Cathy a demandé à Véronique de quitter la pièce. Réussira-t-elle à tenir bon? Cathy trouvera-t-elle un moyen de calmer Antoine? Ne bouge pas et tu sors pas de la chambre. Pendant 15 jours, Cathy a accepté de venir en aide à Antonio et Véronique, totalement débordés par leur fils Antoine, qui fait ce qu'il veut dans la maison. Mais la famille vit maintenant en respectant les règles imposées par Super Nanny. Ce soir, elle exige qu'Antoine dorme dans sa chambre. En larmes, il fait tout pour retenir sa mère. Cathy sent que la détermination de Véronique est sur le point de vaciller. Elle doit absolument trouver une idée pour calmer Antoine. Il y a quelque chose qui te fait peur dans ta chambre? Oui. Quoi? Moi, j'ai peur que l'orage arrive, mais je veux dormir. Si jamais l'orage arrive, tu sais, maman, regarde où elle est. Elle est où, maman? Elle est là. Tu fais ça. Maman? Maman, c'est Antoine. Tu peux venir me voir, j'ai peur. Et maman viendra. Je te promets. On essaye? On essaye. Allez, mets-toi au lit. Non, d'abord, tu te mets au lit, tu te couvres. Madame, vous vous mettez dans la pièce à côté, s'il vous plaît. Oui. Vas-y. Oui, mon chéri. T'as vu? T'as vu, mon ange? Elle a répondu. Bien sûr, mon cœur, qu'elle a répondu. Tu le fais? Moi aussi, tu veux que je le fasse? Oui, mon chéri. Et ben moi, c'est la dame. Bonne nuit, mon cœur. C'est gagné. Après avoir rassuré Antoine, Cathy n'a plus qu'à faire de même avec la maman. J'espère qu'il va rester, qu'il va pas descendre. C'est déjà bien ce qu'il fait. Pourquoi il ne descend pas? Parce qu'on lui a donné les règles de pas descendre et de pas quitter sa chambre. Et Pas que que ça. maman, elle est là. Et que s'il a besoin de m'appeler, je suis là. Parce qu'on a imposé des règles, Oui, on a rassuré. voilà. Elle m'appelle. Oui, mais vous n'allez pas monter. D'accord.
C'est le deuxième jour d'intervention. Toute la famille est réunie dans la cuisine pour prendre, comme il se doit, un vrai petit déjeuner. Cathy ne résiste pas au plaisir de demander comment s'est passée la nuit. Dis-moi, raconte, jeune homme. Comment ça s'est passé cette nuit? Est-ce que tu as bien dormi? Alors, vite ce que tu as dans la bouche et dis-moi où tu as dormi. Dans ma chambre. Dans ta chambre? Tout seul. Tout seul, dans ton lit. Et comment ça s'est passé? Bien. Bien. Est-ce que vous êtes fier de ce jeune homme qui a dormi dans sa chambre? Ah oui, je suis fier, oui, très fier. Très fier. Ah oui. Et vous avez dormi où, monsieur? Et avec ma femme. C'était bon, ça? Oui. Cathy a décidé que désormais, Antoine devait se laver et s'habiller tout seul. Et là, c'est surtout Véronique qui a du mal à se débarrasser de ses vieilles habitudes. Non. Alors, dites-lui ce qu'il doit faire. Vous n'allez pas rester là. Enlève ton pantalon, ton t-shirt, brosse-toi les dents, lave-toi le visage. Vous lui dites, Antoine, tu fais ta toilette et tu vas t'habiller. Antoine, Ici. D'abord ma toilette. Antoine, écoute-moi. Tu te laves et après tu viens dans la salle à manger pour t'habiller. D'accord? Quand tu as fini, tu viens me voir là-bas. D'accord? Allez. Tiens, je te règle l'eau. Tu touches pas après. Tiens. Mais Véronique s'éternise. Ah, c'est pas évident pour vous de le lâcher, hein? Ce n'est pas évident pour vous. Non. De l'air. Laissez-le, madame. Je m'en vais. Et quand Antoine s'installe sur le fauteuil du salon pour s'habiller, sa mère ne peut décidément pas s'empêcher d'intervenir. Le dessin devant, donc tu fais comme ça. Mais Il est en train de s'habiller seulement. oui, non, mais je regarde qu'il met pas les affaires à l'envers ou si je dois l'aider. Mais oui, c'est jamais habillé tout seul avant. Ça va devenir votre quotidien. Ouais, voilà. Dois-je voir la première Il y fois? a intérêt, hein. Ah oui, oui. La matinée s'est déroulée sans problème. Mais chez Antoine, les vieux réflexes ont la vie dure. Alors que sa sœur joue tranquillement à la balançoire, il ne résiste pas au plaisir de lui chipper ses béquilles. Antoine, non! Et quand sa mère intervient, il lui jette un jouet à la figure. Méfie-toi. Hop, ça t'apprendra. Tu te lèves, tu donnes la main à maman et tu vas là-bas t'asseoir sur la chaise. Véronique réagit tout de suite. Mais Antoine trouve quelque chose pour montrer à sa mère que c'est toujours lui qui décide. Tu t'assois. Non, c'est pas... Ne lui... C'est un détail, mais c'est pas lui qui décide. Il vous a dit comme ça. C'est comme ça. Et là, s'il n'écoute pas ici, vous l'envoyez dans sa chambre. Tu as compris, Antoine? Alors tu écoutes et tu bouges pas. Tu bouges pas, c'est dans ta chambre. Tu bouges pas. Maman, Stéphanie m'énerve. Elle m'embête. Non. Ça commence à rentrer là-dedans. Maman, on veut venir. Tu attends. Ça y est. Doucement. C'est dire à maman, je suis désolée, je m'excuse. Mais tu lui dis d'ici. Je m'excuse, maman. Pardon? Je m'excuse. D'accord, tu peux venir là, mon chéri. Tu viens faire un bisou à maman. Tu dis pardon. Pardon. Je t'aime. Véronique doit aller faire des courses. C'est l'occasion pour Cathy de rappeler à Antoine ce que l'on attend de lui. Antoine, tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Tu fais très attention, n'oublie pas, mon doudou. Il va falloir que tu restes sage. Sinon... Fini. Pour rendre le moment plus ludique, Cathy fait prendre un petit caddie à Antoine. Tout fier, il s'amuse à régler son pas sur celui de sa mère. Et quand il passe devant le rayon des jouets, il jette bien quelques regards d'envie, mais il ne craque pas. Maman, J'y crois pas. J'y crois pas. Tu es gentil, mon chéri. Non, c'est pas de la Tu es gentillesse. obéissant. C'est pas de la gentillesse. Oui. C'est tout simplement, il a obéi. Voilà.
Bravo, ma chérie. J'ai pas pris de jouets. Non. Et en avance, on fait les courses. Allez, viens. Pour une fois, Véronique fait ses courses tranquillement. Mais devant le rayon des bonbons, Antoine oublie toutes ses bonnes résolutions. Non, Antoine. Attends, je veux des bonbons. Vous avancez. Antoine, Oh, maman. Merci. écoute-moi, Antoine. Écoute-moi. Je veux ça. Non, écoute. Ouais. Qu'est-ce que maman... Non, tu poses. Tu écoutes Je l'ai maman. jamais eu. Tu poses. Tu en as pas besoin. Maman, elle a dit non et je te dis quelque chose. Moi, j'ai dit oui. Eh bien, moi, j'ai dit non. Alors, jeune homme, maman, elle a dit non. Tu obéis à ta maman. Quand elle dit non, c'est non. Maintenant, on va aller à la caisse, on paye et on rentre à la maison. Est-ce que tu as compris? On y va. La crise est vite passée. Antoine, tu fais la Pari gagné pour Cathy. Voilà. Antoine a bien compris ce que l'on attendait de lui. Ça s'appelle faire la queue et attendre son tour. Et tu restes là. C'est la fin de la matinée. Dans la maison, l'ambiance a beaucoup changé. Viens là, je te dis. Tonton ici. À la grande satisfaction de Cathy. Ça va là-dedans? Pour une fois que je suis dans le calme, ça me fait plaisir. Bon, allez, applique-toi, ma puce. À tout à l'heure. Essayez d'écouter votre maison. C'est formidable. Je sais jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est formidable. Je suis contente. Au moins, on va pouvoir vivre dans le calme, normalement, comme tout le monde, on va dire. La famille est prête à profiter d'une sortie. Cathy décide d'emmener tout le monde en balade. Elle leur propose de faire un petit tour en bateau sur le Lot. Ça te plaît? Ah oui, c'est très bien. Ouais. Regarde le pont, toi. L'embarcation se conduit sans permis, alors c'est Antonio qui prend les commandes. Ça va, vous? Oui, oui, impeccable, oui. Ça va. Et c'est la première fois qu'on monte sur un bateau comme ça. C'est génial, c'est... Ouais, c'est magnifique. C'est bien. Voyez, vous êtes responsable de ce bateau. Votre rôle de père est aussi de piloter votre famille. Vous êtes pilote de ce bateau et vous êtes pilote de votre vie. D'accord. Pourquoi vous n'avez jamais pensé à faire ça avant? Mais par rapport à la sécurité, par rapport au comportement d'Antoine, c'était, pour moi, il me semblait impossible un jour de pouvoir amener mon fils sur un bateau comme aujourd'hui. Là, vous avez repris confiance en vous. Oui, Ce qui fait, vous faites confiance à votre fils. voilà. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, j'aurais jamais pu le faire, même la semaine dernière. C'était impossible. Mais Antoine est bien trop heureux pour songer à faire des bêtises. Ouais, mais tiens-le comme ça, à la droite, allez, c'est pas peine de tourner. Tiffany, dis-moi ma puce, comment tu trouves ces changements chez L'araignée. Je trouve que ça me fait plaisir en fait. Ça me fait plaisir d'être sur un bateau, c'est mon père qui conduit, que mon frère là, il s'amuse, que ma mère elle regarde un peu tout. Ça me fait plaisir. La journée s'achève. Le séjour de Cathy touche à sa fin, mais elle sait qu'elle peut partir confiante. Ça m'a l'air de très bien se passer. Il est temps pour moi de vous laisser tout seul. Je dois m'absenter, ce qui va vous permettre d'appliquer mes conseils. Monsieur, je vous ai demandé de reprendre votre place de père. Chose que vous faites, continuez. Quant à vous, Véronique, vous m'avez vraiment épatée, madame. Bravo, vous avez fait de l'excellent travail. Ne cédez pas, ne cédez plus. Antoine a compris que maintenant, il y avait des règles.
que ses parents savaient lui mettre des limites. Regarde-moi, chérie. Là, moi, je m'en vais. Mais attention, je ne serai jamais loin. D'accord? Tu me fais un bisou, Antoine? Ah ouf, fais un bisou. Un gros. Un gros bisou. Oh. Doucement. Je te fais confiance? D'accord. Me décevez pas. Promis. D'accord? Salut, ma belle. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, monsieur. J'espère que je n'ai pas été trop dure avec vous. Vous voulez bien que je revienne? J'ai pas entendu. Maman. Oh là! Maman. Hey, je reviens. Maman. Allez, je reviens. C'est le premier jour sans Cathy. Une fois de plus, Antoine rôde autour du puits, ce qui ne plaît guère à sa mère. Descends du puits, là, de suite. Descends. Mais je veux pas être puni encore. Non, mais tu descends alors. Dépêche-toi. Je viens m'aider, je peux pas. Sinon, je vais me faire mal à ma patte. À ma patate. Viens là. Allez, descends. Véronique sait se montrer ferme. Et pour pouvoir s'occuper de ses tâches ménagères, elle prépare un terrain de jeu plus approprié pour Antoine. Tandis qu'Antoine explore les trésors que recèle ce coffre à jouets, Véronique peut enfin briquer sa maison en toute tranquillité. C'est la fin de l'après-midi. Antoine est très intéressé par le jeu de sa sœur. Mais Antonio veille au grain. Tu te mets là. Tu mets les mains là. Mais papa, c'est ça. Non, tu as dit que tu regardes faire Tiffany. Alors, tu laisses faire. Je vais la laisser faire. Mais d'abord, il faut que je me lève pour la regarder. Regarde, tu regardes. Là, j'ai mis la perle. Pour une fois, le frère et la sœur jouent ensemble. Mais le jeu lasse vite Antoine. Alors son père trouve une idée pour l'occuper. Papa, il savait ça, tralala. Tiens, mon Titi. Connaissant la passion immodérée de son fils pour l'arrosage, il décide de lui apprendre à le faire correctement. Là, tu laisses comme ça. Comme ça. Voilà, impeccable. Il va en avoir beaucoup. Voilà. Tu vas en chercher d'autres? Antoine se révèle être un excellent élève. Et dans son rôle de papa présent, Antonio ne démérite pas non plus. Papa va faire tout seul. Je suis grand, je suis costaud. C'est grand, t'es costaud. Ah oui. Touche. Oh oui, ok. Oh, papa. Allez, on va mettre les mains. Le lendemain, pour fêter cette sérénité retrouvée, Véronique emmène tout le monde déjeuner chez les grands-parents. Bonjour. Et cette fois, même Antonio est de la partie. Les adultes redécouvrent le plaisir de parler tous ensemble, dans le calme. Mais Antonio et Véronique restent attentifs. Sous les yeux admiratifs des grands-parents, ils arrivent à se faire obéir sans problème. Voilà, Piccoli. On mange pas avec les mains, on s'est déjà dit. Ah, mais je me suis trompée. Ah, tu dis pardon. Pardon. Bon. Hey. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai dit merci déjà. Ah. Tiens. À chaque fois qu'on te donne un truc, tu dis merci. Moi, je dis Ou que tu te réclames plaît, qu'on te merci. sert, tu dis merci. Eh oui. Elle mange correctement. La grand-mère est même tout émue du nouveau comportement d'Antoine. Véronique, l'autre jour, elle a mis la clim à la maison, elle Mamie, ne pouvait plus parler. On la clim, je la traîne. Maman, oui. Elle t'engraisse? Si, maman. Et quand à la fin du repas, Antoine se lève de table, c'est pour aller jouer avec sa sœur. Cette fois, les cris font rire tout le monde aux éclats. Mais à la fin de la journée, alors que Véronique se retrouve seule avec les deux enfants, Antoine teste la toute nouvelle attitude de sa mère. Antoine, sors ta main de là-bas et mange ton gâteau. Mais qu'est-ce que t'as à m'embêter là? Je t'ai rien fait, alors tu me laisses tranquille. Antoine a bien l'intention de savoir jusqu'où sa mère est prête à aller. Sors-toi de là. Sors-toi de là. Dépêche-toi. Là, tu commences à m'agacer. Et quand la punition tombe, la provocation continue. Lève-toi pour aller au coin. T'es puni. Lève-toi.
Tu arrêtes? Je me tais. Tu arrêtes. Je me tais, je te tiens par la barbe, chef. Je me tais, je te tiens. Non, je m'amuse pas. Tu arrêtes. T'as rigolé. Tu arrêtes. Maman, Bouge pas. mais t'as rigolé. Non, là, je râle plus. Ça suffit. Putain, toi, tu vas monter derrière dans ton lit. C'est papa qui va te monter au lit, tu vas voir. Le moment est difficile pour Véronique. Elle a l'impression d'être revenue en arrière. Et elle ne comprend pas pourquoi Antoine conteste toujours son autorité. Bon, il m'écoute pas, moi j'en ai marre. Hein. Il m'écoute pas comme il écoute Tony ou quoi. Pourtant, je pense que je fais la même chose. Je suis pas assez ferme, je pense. Celui, lui, rigole. Pour Cathy, il est temps de revenir. Elle a visionné les images des parents laissées à eux-mêmes. Elle souhaite faire part de ses réflexions à Antonio et Véronique. Antoine, descends du puits, là, de suite. Je veux pas être puni encore. Non, mais tu descends alors. Dépêche-toi. Je viens m'aider, je peux pas. Sinon, je vais me faire mal à ma part. À ma parade. Viens. Eh ben, vous avez su détourner l'attention d'Antoine pour qu'il ne vous fasse pas une crise. Vous l'avez occupé. Ça vous a permis d'avoir en face de vous un jeune homme qui est en train de s'amuser. Et puis vous, madame, vous avez pu faire ce que vous aviez à faire. Oui. Je vous félicite. Merci. Tiens, mon Titi. Impeccable. Il va en avoir beaucoup. Voilà. Titi, tu arroses au pied du rosier, là. Voilà. Antoine est heureux. Vous l'êtes. Vous l'écoutez. Il vous pose des questions, vous lui répondez. C'est banal, mais c'est merveilleux. Tu arrêtes? Je me tais. Tu arrêtes. Je me tais, je te tiens par la barbe, chef. Je me tais, je te tiens. Bah écoutez, vous rigolez, madame. Ben oui, voilà. Ah bon? Non, je m'amuse pas. Tu arrêtes. T'as rigolé. Tu arrêtes. Maman, Bouge pas. mais t'as rigolé. Non, là, je râle plus. Ça suffit. Je crois que vous n'avez même pas besoin que je vous explique, Oui. ni que je vous rectifie, parce que ce jeune homme, il vous a dit « Tu as rigolé, maman. Alors, si toi, maman, tu n'es pas sérieuse sur une punition, comment veux-tu que moi, je respecte ta décision? Tu as rigolé, maman. On est en train de jouer. Nous, encore du boulot. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge. Allez bouge. Cathy veut comprendre pourquoi Véronique a des difficultés à se faire obéir. Elle a demandé à Antonio de ne pas intervenir. Au cours du déjeuner, elle constate que Véronique a encore du mal à fixer des limites claires. La prochaine fois, Antoine, que tu ne t'es pas correctement, que tu jettes quoi que ce soit, tu vas au coin. Non. Je le répéterai pas. Antoine. Qu'attendez-vous? Mais je vais lui expliquer que s'il continue, la Mais prochaine vous fois... l'avez déjà dit 3 fois. Oui, oui. Alors, je vous laisse encore faire. D'accord. Papa, y a pas de moutarde? Lâche la nappe, s'il te plaît. Une fois. Tu peux m'en prêter? Antoine continue son petit manège. Cathy décide d'intervenir. Mets-toi comme il faut. Écoutez, madame, là, c'est bon. Antoine, qu'est-ce qu'on t'a dit? D'écouter. Et de te tenir correctement à table. Oui. Ce n'est pas le cas. Tu ne t'es pas tenu correctement. Ce qui fait que Antoine va finir son déjeuner tout seul dans la cuisine. J'ai donné l'explication. Voilà ce qu'on attendait de toi. Tu ne l'as pas écouté. Il se lève et il finit son déjeuner tout seul. Vas-y, chérie. Antoine a bien compris la leçon, mais Véronique s'en veut d'avoir trop tergiversé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas su, là, ça m'agace. Hier, j'ai pas su non plus. Aujourd'hui, j'ai pas su non plus. Et voilà. Croyez-vous qu'il existe des parents parfaits ou une éducation parfaite? Vous êtes en train de tout reprendre à zéro. Ouais, mais bon, faudrait peut-être que je me dépêche un peu pour y arriver plus vite, parce que... Je vous demande pas d'y arriver plus vite, je vous demande juste de garder un œil sur votre fils. Et dès que ça ne va pas, vous le relevez.
Ne culpabilisez pas. Véronique sait maintenant qu'elle doit toujours rester vigilante. Mais dans la famille, tout le monde a d'ores et déjà retrouvé sa place et le plaisir de partager des moments de bonheur tout simples. X, Y et Z. Cette famille a retrouvé son calme, sa sérénité. Je vais pouvoir les laisser rassurés. Au plafond. Bon. Antoine, tu es devenu un garçon adorable, gentil et obéissant. Cathy est très fière de toi. Ton frère s'est assagi. Je te promets pas que vous allez plus jamais vous chamailler. C'est pas vrai. Ça fait malheureusement ou heureusement partie de la vie. Et arrête de... Je suis née. Vous, monsieur, je vous ai passé le relais. À vous de continuer, monsieur. Ne lâchez pas. Ne baissez plus les bras. Vous êtes capable de le faire. Vous, madame, que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Bravo. Juste une chose. N'attendez pas 20 fois pour rectifier ce jeune homme. Continuez. Arrêtez-le dès le début. Comme ça. Antoine, c'est la 2e fois et on n'aura pas de 3e. Tu viens là. C'est pas de la magie. Cathy, Pour remercier Super Nanny d'avoir si bien pris soin d'eux, toute la famille lui confie un petit chaton. Tout ça, c'est pour... non, maman. Maman, Ben, elle pensera à nous, comme ça, elle verra notre petit chat tous les jours. Pour Cathy, il est temps de partir. Pendant 2 semaines, elle a transmis un peu de son savoir-faire à Antonio et Véronique. La famille peut maintenant repartir sur de bonnes bases. Cathy sait qu'elle peut leur faire confiance. Vous êtes seul maître à bord. Vous allez me manquer.